Shochen bekirbenu koach atzumze. Il réside en nous, en chacun de nous, en chaque être humain, la puissance, une énergie puissante qui s'appelle le moi. Koach atzum, une énergie surpuissante. Et pourtant, nous ne connaissons rien de cette puissance. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu nous anime d'un koach atzum dont nous ignorons tout. Et c'est incroyable parce que c'est avec lui qu'on vit, qu'on travaille, qu'on avance, qu'on évolue, qu'on fait la Torah, les mitzvot. Le Rav va donner un exemple incroyable. Vous savez, en Eretz Israël, il y a ce qu'on appelle Vaad HaYeshivot. Vaad HaYeshivot, c'est un bureau constitué de grands rabbanim, de Rashi Yeshivot, qui, chaque année, ou quand c'est nécessaire, se réunissent pour constituer le règlement des Yeshivot. En Eretz Israël, les Bachor Yeshivot, les étudiants en Yeshiva, reçoivent de la Yeshiva un certificat comme quoi le jeune homme étudie à la Yeshiva, et ce qui lui donne un ptour, une dispense de l'armée. Les rabbanim ont décidé que si un étudiant à la Yeshiva, Bachor Yeshiva, il passe le permis de conduire, il n'aura pas ce certificat. Nombreux sont ceux qui se sont étonnés. Ce n'est pas logique d'empêcher un Bachor Yeshiva de faire le permis de conduire. Il y a eu de nombreux débats autour de cette question. Ils se sont rendus compte qu'il y a un désir puissant chez un jeune homme de 18, 19, 20 ans, une espèce de rêve, nous dira Volbé, de faire le permis de conduire et de pouvoir voyager, rouler en voiture. Ils ont fait des recherches pour comprendre d'où vient ce désir d'avoir un permis de conduire et une voiture. Il faut se mettre un peu dans la culture israélienne, mais les psychologues sont arrivés à une conclusion qu'un homme qui se trouve dans une voiture et il conduit, que la voiture l'amène là où il a besoin d'aller, eh bien, ceci grandit le moi qui est en lui. C'est incroyable. Être dans une voiture, c'est incroyable. Ça a des enjeux et des origines psychologiques. Quand je suis dans ma voiture, je suis quelqu'un, je suis moi. Ça veut dire quoi, nous dira Volbé? L'homme, en lui-même, il se sent petit. Il est katan. Mais lorsqu'il voyage dans sa voiture, il tourne le volant à droite, à gauche, il amène la voiture là où au final lui désire. C'est pas la voiture qui l'amène là où il a besoin d'aller, c'est lui qui guide le véhicule. Alors, le moi qui est en lui grandit. Et c'est ça que l'homme recherche. C'est ça, le désir profond, c'est d'exprimer mon moi et de voir que moi, je commande, je décide, je gère, je guide. C'est le rêve de tout celui qui étudie à la yeshiva. Par extension, c'est le rêve de tous les humains. Première étape, on rêve de ce permis de conduire. Deuxième étape, on va acheter une voiture. Et comme si on a abouti quelque chose. Nous comprenons bien que ceci est dramatique. Le Rav Volbé Alav Shalom, s'adresse à des étudiants en yeshiva, donc ce schéma-là qu'il a choisi, mais c'est comme ça chez tout un chacun. Voilà, j'ai ma voiture, j'ai mon permis de conduire, j'ai abouti quelque chose. Ça prouve la bassesse, bien évidemment, de là où l'homme se trouve, et de la perception qu'il a du moi. Cela dénote d'une génération qui ne cherche que l'extériorité. L'homme veut grandir son moi, parce que le moi, il est étouffé, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de grandir. Mais ce moi ne s'exprime que vers l'extérieur.
Et ainsi, lorsqu'il se trouve dans sa voiture et il conduit, il ressent son propre moi. Ce qui est dommage, c'est de limiter le moi à quelque chose de matériel, donc de limité. Alors que le moi, nous avons vu, il est illimité, c'est l'année Shabbat, c'est sans fin. Des énergies surpuissantes sont enfouies dans l'homme. Des énergies qui peuvent lui permettre de monter et d'accéder à des niveaux très 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 élevés, sans limite. Par l'énergie du moi, l'homme peut monter sur cette échelle évolutive. Mais voilà, et cependant, nous sommes dans une génération qui cherche que l'extérieur, la vitrine. C'est un moi vitrine. Et l'homme recherche le moi par des moyens qui sont incorrects, inadaptés et inadéquats. Et c'est pour cela qu'il ne comprend même pas comment il peut exploiter ces énergies surpuissantes qui se trouvent en lui. Il faudrait faire un travail, et ce travail est fait, Baruch Hashem. Mais Rav Wolbe nous dit, nous ne connaissons pas suffisamment le monde intérieur qui nous anime et nous habite. Où se trouve la Neshama? Où se trouve cette échelle qui permet à l'homme de monter? C'est-à-dire que le sentiment de vouloir grandir, d'exprimer le moi, il est normal. Mais si ce désir du moi, on le met dans des domaines qui ne sont pas corrects, alors on a tué le moi. Nous ignorons la surpuissance des énergies qui se trouvent en chaque juif. Mais nous savons que ce sont des énergies que si l'homme les utilise correctement, et il va ne serait-ce que les chercher, alors il pourra dire ce qu'a dit Hillel, si je suis ici, tout est ici. Au point de pouvoir faire descendre la Shrina, la présence de Dieu dans le monde. Oui, nous dira Wolbe, le Hani, c'est une énergie surpuissante. Le problème, c'est que l'homme, il se sent petit et tout petit. Alors, il va chercher le moyen de grandir, de se faire grandir par des moyens qui sont malheureusement pas les bons, pas les corrects. Ce sont des moyens qui sont pas bons, qui correspondent pas au moi. Ça veut dire que pour être conscient du Hani, travailler le Hani, le développer, le chercher, le trouver, le faire grandir, il faut d'abord avoir un regard de grand sur soi. Tant que l'homme pense qu'il est petit et qu'il ne peut pas grandir, alors ce désir de grandir va le rattraper, mais puisqu'il n'y croit pas, alors il va grandir dans des choses qui le laissent tout petit. C'est extraordinaire.